Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau puisqu'on s'attaque à la culpabilité. On va creuser la culpabilité. Pourquoi vous ressentez de la culpabilité en mangeant? Pourquoi vous vous sentez coupable de manger? Et surtout, que faire pour apaiser cette culpabilité quand elle arrive? Qu'est-ce qu'on fait en fait avec cette culpabilité? Comment on l'interprète? Eh bien, c'est tout l'enjeu de cet épisode. Donc j'espère que ça va vous plaire. La culpabilité, j'en ai parlé. Bon, déjà j'en ai parlé, je pense, dans pas mal d'épisodes, mais j'en avais parlé vraiment dans un épisode un peu dédié au plaisir, à la culpabilité, mais ça remonte. Franchement, c'est un des premiers épisodes du podcast, je crois, enfin dans les 10 premiers, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, maintenant on est presque au 100e épisode, donc bon, ça fait un petit bout de temps, hein. Donc on va reparler de la culpabilité et surtout vous donner des conseils pour apaiser cette culpabilité, parce que au final, est-ce qu'elle est votre ennemie? On ne sait pas. On va en parler. Eh bien écoutez, si ça vous intéresse, vous restez avec moi et c'est parti. Alors la culpabilité, déjà c'est quoi la culpabilité? Vous le savez, j'adore les définitions, moi quand je commence des épisodes j'aime bien regarder à droite à gauche. Forcément j'ai regardé la culpabilité et du coup c'était marqué l'état de se sentir coupable. Ok, encore une fois, super définition. Et donc j'ai cherché, coupable, qu'est-ce que c'est coupable? Eh bien c'est qui a commis une faute, et voilà, une faute. Franchement... Est-ce que la définition peut être plus claire? Je ne sais pas. Et forcément, une faute, c'est quoi? C'est une règle morale, en fait. C'est quand on a enfreint une règle morale, on a enfreint une règle, et donc on a commis une faute parce que, on a fauté, on a fait quelque chose de mal, voilà. Donc vous le savez, coupable, sentir coupable, il y a ce côté que vous avez fait vraiment quelque chose de mal, qu'il y a quelque chose de pas bien dans ce que vous avez fait, qui est pas moral, etc. Déjà, moi, je trouve ça hyper important de se rappeler que la culpabilité, c'est ça, parce que ça met un peu la puce à l'oreille de ce que je vais vous dire ensuite, wink wink, mais surtout de ce que vous pouvez penser de votre propre culpabilité. Attention, introspection. Parce qu'en fait, voilà, si vous vous sentez coupable, c'est que, logiquement, il y a une règle derrière. Déjà, avant de creuser sur cette idée de règle, etc., déjà, je vais vous dire un truc sur la culpabilité. Attention, première chose, premier conseil, c'est que ça sert à rien de chercher à ne plus en avoir. Voilà, tout simplement. Parce que je le sais, parce que nous, on est très complexe, n'est-ce pas? Surtout quand on a des troubles du comportement alimentaire ou assimilés, ou qu'on sort de régime de restriction, etc., qu'on avait des règles à foison de partout. Eh bien, on est complexe parce qu'on se dit, ok, je me sens coupable, et en plus, je me sens coupable d'être coupable. Super, c'est ce que j'observe en fait. Souvent vous avez de la culpabilité, donc déjà c'est une chose, et en plus vous vous sentez coupable, vous sentir coupable en disant « Ah, mais pourquoi j'ai de la culpabilité, c'est embêtant », etc. Donc déjà vous vous mettez dans une situation qui est pas cool, parce que déjà vous ressentez de la culpabilité en mangeant, déjà c'est un peu embêtant, et en plus vous vous sentez coupable, vous sentir coupable. Ça n'a pas de sens quand même, non, voilà, vraiment, ne cherchez pas à ne plus en avoir la culpabilité. Ne cherchez pas à lutter contre cette culpabilité, en fait, à forcément vous dire, ok, c'est l'ennemi numéro 1, ma culpabilité, etc. En fait, la culpabilité, c'est ok de la ressentir, en fait, c'est une émotion qui est légitime, de se sentir coupable, en fait. C'est légitime. La culpabilité, c'est plutôt un signe qu'il y a un truc qui cloche, et surtout, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui est derrière et qui a creusé, en fait, c'est surtout ça. En fait, ça sert à rien de dire « Ok, ma culpabilité, elle m'embête, pourquoi je me sens coupable, c'est vraiment nul, etc. » tout. Ça sert à rien, en fait, de vous dire ça, parce que vous allez vous mettre forcément dans une situation où vous n'allez pas penser du bien de vous, en vrai. Vous allez vous dire « Non, mais pourquoi je me sens coupable? C'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. » Ouais, c'est sûr que ça n'a pas de sens, rationnellement parlant. Des fois, on se sent coupable de trucs, on se dit « Mais pourquoi ?» Alors, je sais pas, vous allez manger du chocolat, vous vous sentez coupable. Pourquoi en fait? Bien sûr, des fois c'est agaçant de se sentir coupable de trucs que vous devriez pas vous sentir coupable selon vous. Mais bon, la culpabilité elle est là, donc ça montre qu'il y a un truc. Ça montre qu'il y a une règle derrière morale que vous avez enfreint. Et mon deuxième conseil, attention, c'est de savoir identifier quelle règle morale vous avez enfreint. Voilà, en fait, parce que si vous avez de la culpabilité, le problème c'est pas la culpabilité en soi.
c'est un signal. C'est plutôt de savoir, ok, qu'est-ce qui cloche derrière? C'est quoi derrière cette culpabilité? Et c'est quoi la règle que j'enfreins, en fait, à chaque fois que je mange du chocolat? Qu'est-ce que je me dis? Est-ce que c'est une pensée du type, le chocolat c'est pas bien, le chocolat c'est pas bon pour ma santé, le chocolat c'est un aliment plaisir, je ne devrais pas en manger beaucoup. Enfin, si vous venez dans la culture des régimes et des TCA et tutti quanti, vous avez des règles en deventure, en voilà, je pense. Donc, c'est très important de savoir lesquelles parlent et lesquelles vous font éprouver de la culpabilité, vraiment, dans votre comportement alimentaire. Qu'est-ce qui se cache derrière cette culpabilité? Donc, quelles règles sont derrière? Et donc, forcément, quand on sait quelles règles sont derrière, c'est là qu'on va pouvoir travailler sur la flexibilité, sur le fait de recadrer les pensées de culpabilité, les pensées jugeantes, en fait, sur nous, les pensées qui nous disent justement qu'on a fauté parce qu'on a mangé du chocolat ou des trucs industriels, etc. Pour vous aider, en fait, à sortir de ces règles. En fait, plus vous allez travailler sur vos règles alimentaires, moins vous allez être dans la culpabilité, parce que il y aura moins en moins de règles, et en fait quelqu'un qui a pas de règles, il pourra pas se sentir coupable d'un truc qui n'est pas une règle chez lui, en fait, tout simplement. Si pour vous, je sais pas, tuer quelqu'un c'est un crime, si demain je vous dis non c'est normal de tuer quelqu'un, t'inquiète, vous allez peut-être pas vous sentir coupable de tuer quelqu'un. Est-ce que c'est le meilleur exemple? Je ne pense pas, surtout que si vous ne ressentez rien en tuant quelqu'un, c'est que vous avez plus d'empathie et que vous êtes un sociopathe. Bon, voilà. Mais bon, quand même, nous, ce qu'on veut, c'est être un sociopathe de la nourriture, c'est-à-dire que vous mangez et vous ne ressentez plus rien. Non, je rigole. Mais vous ressentez moins de critiques, moins de côté j'ai fauté, quoi. S'il n'y a pas de faute, il n'y a plus de culpabilité, en fait, tout simplement. Voilà. Donc déjà, enquêtez sur vos règles, comme d'habitude. Et surtout, travaillez à sortir de vos règles, c'est-à-dire, peut-être sortez de votre zone de confort alimentaire, challengez-vous. Et là, bien sûr, je vous invite à vous faire accompagner si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à trouver vos règles, parce que des fois, c'est pas évident. Mais ça peut vous mettre sur la piste de pourquoi je me sens coupable, en fait. Voilà, tout simplement, et comment faire pour avancer par rapport à cette culpabilité. Trouvez vos règles, et ensuite, on aura peut-être l'effet domino qui est de peut-être avoir moins de culpabilité. Voilà, tout simplement. Ensuite, troisième conseil par rapport à la culpabilité, c'est, pourquoi pas vous reconnecter avec votre alimentation, avec ce que vous mangez et surtout les sensations que vous procure votre alimentation. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand on se sent coupable, on est déconnecté en fait totalement de ce qu'on mange parce qu'on est dans notre tête, on est en train de se juger de ce qu'on est en train de faire et surtout on ne vit pas ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc c'est un comble en plus parce qu'on se dit, déjà, admettons, il y a un gâteau. Vous êtes à un anniversaire, il y a un gâteau, vous hésitez à prendre une part. Déjà, il y a tout ce côté mental, dialogue intérieur en mode est-ce que je vais prendre ce gâteau? Est-ce que j'ai le droit de me faire plaisir? Est-ce que j'ai le droit de prendre ce gâteau? Est-ce que je devrais pas faire 3 heures de sport après, machin? Tous vos compromis mentaux, quoi, on va dire, par rapport à ce gâteau. Donc déjà, pas simple. Ensuite, vous prenez ce gâteau, voilà, vous l'avez dans votre assiette techniquement. Vous mangez votre gâteau, au lieu de le manger et d'en profiter, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans votre tête en train de vous dire oh là là, j'aurais pas, oh là là, demain c'est sûr, je me mets au sport, je fais 3 heures, etc. Vous voyez le problème là? Vous voyez le cercle vicieux, c'est que vous ne profitez pas de votre gâteau à l'instant T, donc vous le mangez, vous mangez de la culpabilité plus que vous mangez du gâteau, et ensuite, votre assiette sera finie, vous l'aurez même pas senti passer le gâteau. Vous aurez même pas senti toutes les sensations, vous aurez même pas senti, est-ce que vous aviez envie de le manger, qu'est-ce que ça vous a fait, est-ce que ça fait plaisir, qu'ont ressenti vos papilles, etc. Vous ne savez pas, parce que vous étiez dans votre culpabilité et dans vos méandres mentaux qu'on connaît bien, bien sûr. Le but c'est pas de se moquer de soi, mais c'est un peu de voir les choses en se disant punaise, c'est une tragédie parce que vous mangez votre gâteau et vous êtes dans votre culpabilité, vous êtes dans votre mental, c'est un comble en fait, c'est dommage. Parce qu'après, vous l'avez mangé le gâteau et en plus vous avez même pas profité. Donc c'est un peu embêtant. Donc c'est très bien déjà de penser à peut-être vous reconnecter à ce que vous mangez, c'est-à-dire avec vos sensations, la pleine conscience peut aider, donc d'être plus conscient dans ce que vous mangez, et surtout de garder à l'esprit que, ce plaisir que vous ressentez, il est totalement légitime, parce que l'alimentation c'est fait pour se faire plaisir, déjà, c'est la base en fait, s'il n'y a pas de plaisir on mange pas et on meurt, donc c'est un peu problématique, et aussi ça va vous aider à évaluer les autres dimensions de l'alimentation, c'est-à-dire, ok l'alimentation, c'est pour nous nourrir, mais pas que, c'est aussi la dimension sociale, c'est la dimension de partage, blablabla, toutes les dimensions conviviales, tout ce qu'on peut trouver, et c'est pas que ingérer des aliments qui nous donnent des nutriments, voilà. Donc vraiment sortez un peu de ce côté que l'alimentation c'est très fonctionnel, non, c'est pas que très fonctionnel, c'est fonctionnel mais sur d'autres plans, c'est-à-dire émotionnel, sur d'autres plans sociaux, etc. et pas que stricto sensu nutrition, machin. Et surtout vous reconnecter avec ce que vous mangez, ça va vous aider parce que vous allez être moins dans votre tête, vous êtes plus dans le concret,
Et surtout, ça va vous permettre en fait de prendre des distances par rapport aux pensées que vous avez et vous défusionner un peu des pensées là qui sont là, critiques, qui sont là en train de vous dire c'est pas bien, tu fais quelque chose de pas bien. Non, vous les écoutez pas parce que vous êtes dans l'instant présent, vous êtes dans votre pleine conscience de prise de gâteau, etc. Donc voilà, donc vraiment, pour apaiser votre culpabilité, les 3 conseils, je vais vous répéter c'est quoi. Bon déjà, le premier conseil, c'est de ne pas chercher à ne plus avoir de culpabilité. Je vous rappelle, la culpabilité est un signal, donc c'est ok d'avoir la culpabilité. L'enjeu va être plutôt de trouver pourquoi vous avez de la culpabilité, et surtout comment faire en fait pour apaiser cette culpabilité quand elle est là. Donc voilà, avec des pensées peut-être bienveillantes. Ensuite, deuxième conseil, c'est de savoir identifier les règles morales que vous enfreignez, parce que qui dit culpabilité dit règles, dit c'est quoi les règles, et du coup qui dit apaiser les règles, et de justement sortir de ces règles petit à petit. Et ensuite, troisième conseil, de vous reconnecter avec ce que vous mangez, c'est-à-dire vos sensations, mais aussi à toutes les dimensions qui incombe à l'alimentation. Donc l'alimentation, ce n'est pas juste ingérer des aliments, c'est aussi se faire plaisir, partager un gâteau avec ses potes, avec ses amis, sa famille, bref. Voilà, il y a plein d'autres dimensions de l'alimentation, et heureusement, parce que sinon, on s'embêterait dans la vie, voilà. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça vous a donné des petites pistes par rapport à votre culpabilité. Comme d'habitude, je vous invite bien sûr à vous faire accompagner si la culpabilité vous bouffe la vie, littéralement, petit jeu de mots. Eh bien, vous avez des accompagnements individuels et ça tombe bien puisque j'en propose. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site et à vous inscrire sur ma liste d'attente. Ça nous engage à rien et en même temps, vous aurez toutes les infos pour peut-être commencer avec moi. Voilà. Et sinon, je voulais vous dire une petite chose, que je pars en fait en vacances. Donc, il n'y aura pas exceptionnellement d'épisode la semaine prochaine. Et oui, jeudi prochain, il n'y aura pas d'épisode. Mais voilà, on se retrouve de toute manière la semaine encore après, c'est-à-dire la semaine du 29 mai, il y aura un épisode du coup, le 1er juin, voilà, et en plus de ça, c'est une super interview, vous allez découvrir, je vous spoil pas, mais vraiment sur des thèmes très chers au podcast, donc vraiment à ne pas manquer du tout, et après il y aura le 100e épisode, donc voilà, au moins vous savez un peu ce qui vous attend au niveau podcast, voilà, n'hésitez pas à profiter de cette pause pour peut-être rattraper votre retard, et s'il n'y en a pas de retard, franchement, chapeau bas. Donc voilà, on se retrouve du coup le jeudi 1er juin. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastKiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.